Les médias là qui nous expliquent que la canicule c'est dû au réchauffement climatique, vous utilisez exactement les mêmes arguments que CNews cet hiver quand il faisait trop froid et qui disaient bah regardez, le réchauffement climatique n'existe pas. Alors c'est très pratique parce que ça suscite énormément de likes, de repartages, de beaucoup de clics, de vues sur les réseaux sociaux de la part de tous les militants du climat. Moi je fais partie de cette cible-là. Je suis scientifique, je suis animateur fresque du climat, je sais très bien que le réchauffement climatique est une réalité, que ces épisodes vont devenir de plus en plus fréquents et de pire en pire. Mais c'est pas pour autant que je suis d'accord avec cette façon de faire de l'information. Parce que c'est exactement cette façon de faire de l'information qui fait que pendant 20 ans, on a ignoré tous les sujets climatiques parce qu'on n'avait pas les conséquences, mais que maintenant qu'il y a des conséquences, bah, c'est beaucoup plus facile de prendre un exemple comme une réalité concrète et dire bah regardez, le réchauffement climatique est une réalité. Mais dans cette histoire, est-ce qu'on se met 2 secondes à la place d'un citoyen normal qui lui, en hiver, voit un média qui lui dit ah bah regardez, il fait super froid, le réchauffement climatique n'existe pas, et en été, un autre média qui lui dit ah ben regardez, il fait super chaud, le réchauffement climatique est une réalité. C'est normal que les gens doutent. C'est totalement normal. Et on peut pas venir leur dire « Ah mais oui, mais vous savez, ce média-là n'est pas sérieux, nous on est sérieux ». Non, il peut pas le deviner. Donc à part se taper les 45 pages de méta-analyse absolument imbuvables du GIEC, en vrai elles sont lisibles, mais la plupart des gens n'ont pas le temps de le faire. Donc, à part se taper ça, comment on fait pour que les personnes prennent conscience que le réchauffement climatique est une réalité sans utiliser des arguments complètement bidons. Et j'ai pas l'énergie de m'attaquer aux politiques, mais c'est exactement le même problème. Certains, par pur électoralisme, qui vous font croire qu'en fait c'est eux qui luttent vraiment pour des sujets climatiques, etc. En réalité, dans cette histoire, depuis des années, les rapports scientifiques. Les rapports scientifiques, c'est une très bonne chose. Les discours politiques qui viennent vous expliquer avec beaucoup de vigueur, beaucoup d'arguments souvent fallacieux, beaucoup d'appels à l'émotion, qu'ils ont un meilleur programme pour le climat, vaut mieux faire attention. Vaut mieux s'en méfier et vaut mieux vraiment lire le rapport du GIEC si vous avez le temps.